Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. C'est tellement une belle opportunité pour moi d'avoir la chance de partager mon expérience dans le monde du sport, de l'activité physique. Donc, merci de l'invitation et puis j'espère que vous allez aimer ma présentation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours dans le monde du sport. Ensuite, de l'importance, selon moi, de l'activité physique chez les filles. Et on va terminer par une petite introduction du programme BOX, dont j'en suis la coordonnatrice régionale pour l'Est du Canada. BOX, c'est un programme d'activité physique pour toutes les écoles primaires au Canada. Et puis, on veut faire bouger les enfants le matin avant que l'école commence. Donc, un super programme là, pour initier les enfants au mouvement et à l'activité physique. Alors, le premier titre que j'ai donné à ma présentation, le sport, mon école de vie. Pour moi, le sport, c'est tout. J'ai tellement appris de ça, autant dans les victoires, dans les défaites. Quand j'étais plus jeune, j'avais la chance de jouer au soccer, softball, le hockey, la natation, même le patin artistique a été mon premier sport et tout ça grâce à mes parents. Je suis vraiment persuadée que l'entourage immédiat des enfants a beaucoup d'influence sur l'amour que l'enfant peut développer pour l'activité physique et le sport. Encore aujourd'hui, mes parents sont super actifs. Ma mère, je pense qu'elle est rendue à 100 demi-marathons. Mon père aussi s'entraîne à tous les jours. Donc, c'est des modèles pour moi et puis j'ai beaucoup appris d'eux. Et maintenant, ben, le flambeau, j'essaie de le passer à mes enfants. Ils ont 4-5 ans, deux petits garçons. Quand ils vont m'entraîner, ben, ils veulent le faire aussi. Donc, je pense que les parents doivent vraiment s'impliquer là pour donner ce goût de bouger aux enfants. Ensuite, j'ai une petite anecdote. La première entrevue télé que j'ai eu la chance de faire, c'était à la télé communautaire de Châteauguay. Et le monsieur m'avait demandé, Kim, c'est quoi toi ton plus grand rêve? Parce qu'il savait que je jouais au hockey avec les garçons et tout. Et moi, j'avais dit, vous savez, moi, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques dans tous les sports, sauf au hockey. Alors, quand on repense à tout ça, après avoir eu la chance de faire 3 Jeux olympiques en hockey féminin, ça veut juste nous prouver que d'avoir des rêves, d'avoir des passions, ça peut nous mener bien loin, même si parfois notre parcours, il y a quelques embûches où ça nous permet de voir autre chose. Mais déjà, mon rêve olympique était né grâce à mon amour pour le sport. Même à l'école, hein, je voulais toujours être dans le gymnase. Parlez-en à tous mes professeurs d'éducation physique. Dès que j'avais un moment ou la chance de participer à une activité physique, fallait que j'y aille. Tu sais, même si c'était le badminton, le volley, je faisais partie des équipes, le ping-pong. Donc, pour moi, je pense que ça m'a vraiment outillé à devenir une bonne athlète. Pas seulement en hockey, où j'avais aussi quand même du talent en softball ou au soccer, mais ça m'a vraiment outillé, soit la coordination des mains, des jambes, des pieds, jouer avec des ballons, peu importe. Donc, je pense que ça fait vraiment partie du succès que j'ai pu avoir. Par exemple, même aux Jeux du Québec, je suis pas allée en hockey, je suis allée en tennis, en softball, Jeux du Canada aussi en softball. Donc, c'est vraiment, je pense, pour vous démontrer que c'est important là, d'essayer différentes choses et puis on peut toujours apprendre dans ces moments-là. Si on parle un petit peu de hockey, on n'a pas le choix d'en parler. J'ai eu la chance de jouer avec les garçons jusqu'à 18 ans. Le hockey féminin, dans mon temps, c'était pas vraiment développé, mais aujourd'hui, grâce aux Jeux olympiques, à la Ligue canadienne de hockey féminin, dans les programmes sport-études, dans les cégeps, les filles voient qu'il y a des options, voient que c'est possible. Moi, je devais rêver à la Ligue nationale, puis on sait très bien qu'il n'y a pas grand chance que ça se passe, mais je crois que ça s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Si vous voyez, j'ai créé l'équipe du Québec, j'ai joué avec les garçons, j'ai tenté ma chance avec les équipes du Québec au niveau du hockey féminin ici. Et 5 années consécutives, on m'a coupé, on m'a retranché, on me disait que je n'étais pas assez bonne. Mais encore une fois, qu'est-ce qui m'a gardé intéressée au sport? C'est que pour moi, c'était une passion. J'avais envie de me dépasser, puis j'avais espoir qu'un jour, il y a quelque chose qui pourrait se réaliser. Par la suite, j'ai eu la chance d'être recrutée par l'Université McGill. Donc là, ça a été ma transition vers le hockey féminin. Et par la suite, ben, des fois, j'aurais une autre longue histoire à vous conter, mais j'ai eu la chance d'être invitée avec l'équipe canadienne lors de ma première année en hockey féminin. Et puis, vu que j'avais jamais lâché, que j'avais persévéré, eh bien, j'ai réussi à faire l'équipe canadienne à ma première année. Donc, tellement de belles expériences. Puis, je termine ici en disant que
La surspécialisation hâtive, non merci. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, hein, on se lance un peu trop dans un sport 12 mois par année. Alors, il faut amener de la variété, faut les forcer parfois à faire autre chose pour qu'ils deviennent des bons athlètes qui savent bouger et qui apprécient faire autre chose et autres sports. Alors là, quelques photos. Tantôt, on a mentionné que j'avais fait les Jeux olympiques 2006, 2010, 2014, mais on va reculer de 4 ans. Alors, j'ai commencé en 2002, la première photo que vous voyez en haut à gauche, 2006 au centre et 2010. Et ensuite, des photos avec mes amis, les gens de McGill aussi. C'est juste pour vous démontrer que ça va au-delà des médailles d'or, le sport. Ça amène des amitiés, ça amène des moments incroyables, des voyages, des participations à des compétitions. Donc, pour moi, là, j'ai été vraiment, vraiment privilégiée de pouvoir vivre tout ça grâce au hockey. OK, deuxième partie de la présentation, l'activité physique chez les filles. Comme je le disais, moi, je me suis développée dans un monde d'hommes, le hockey masculin, mais quand je jouais au soccer ou je jouais à la softball, c'était seulement avec des équipes de filles. Donc, j'ai eu la chance un peu de vivre les deux côtés de la médaille, et puis ça a très bien fonctionné pour moi dans les deux cas. Mais je crois que quelque chose qui est très important pour les filles, c'est d'avoir des modèles féminins. Là, je vous ai choisi 3 athlètes féminines, j'aurais pu en choisir tellement plus. Mais pour les filles qui voient ces athlètes à la télé, qui les voient compétitionner, c'est des modèles de persévérance, de discipline, comme Penny aux derniers Jeux olympiques. Elle arrive toute jeune, pas beaucoup d'expérience. Je suis sûre qu'elle a fait rêver des milliers de petites filles qui commencent à nager ou qui apprennent à nager. Même chose pour Marianne ou Marie-Philippe. C'est des modèles incroyables et puis je suis certaine qu'elles ne peuvent que motiver les jeunes filles à faire du sport. Donc, je pense que c'est important de valoriser nos athlètes au niveau canadien, au niveau provincial. Je pense qu'on s'en sert pas assez. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un impact là, sur comment faire découvrir l'activité physique et le sport aux jeunes filles. La deuxième chose qui est importante, selon moi, c'est d'avoir des interactions vraiment positives avec l'activité physique. Des fois, les filles ont peur de bouger, ils ont peur de suer dans un gymnase, ils ont peur de voir ce que les autres vont dire, mais c'est tellement important ça va les aider aussi à bâtir une estime de soi, d'apprendre à se dépasser, à surmonter des obstacles. Moi, tout le long de ma carrière sportive, c'était vraiment ça. Les athlètes olympiques avec des médailles d'or, ils ont toujours l'air de la perfection. Ça a toujours l'air tellement facile, mais au contraire, notre chemin est toujours là, parsemé d'obstacles. Et c'est sûr qu'il y a des beaux moments aussi, mais ça t'apporte tellement en tant que personne, autant en tant qu'athlète que dans la vraie vie. Et puis, c'est ça, de favoriser un amour pour le sport et que démontrer que l'activité physique, c'est le fun, c'est plaisant. C'est pas, ça devrait pas être un fardeau. Il faut qu'ils découvrent à leur façon qu'est-ce qui peut rendre le tout plaisant pour eux. Et je l'ai mentionné aussi qu'il est important d'offrir des activités physiques dans les milieux scolaires. Les enfants passent la majorité de leur journée là, à l'école. Donc, à ce temps, les nouvelles écoles, ils ont tellement des beaux gymnases. Il faut vraiment s'en occuper, passer du temps. Puis c'est à l'école aussi qu'on peut aider les filles à développer des habiletés motrices de base, tu sais, de courir, de lancer, d'attraper, sauter. Donc, tout ça, ça va leur permettre après d'être en confiance pour essayer un sport ou essayer autre chose. C'est la personne qui ne s'est pas lancée ou attrapée, c'est difficile de dire « OK, je vais jouer au tennis, je vais jouer au baseball » et tous les sports qui arrivent par la suite au secondaire. Pour moi, vraiment tellement important de créer ces événements-là dans les écoles. Et puis, les jeunes filles sont là, autant que les garçons aussi, mais ils sont là, sont à l'école. Créons des opportunités pour elles d'être dans des situations qui vont rendre le tout positif à leurs yeux. Diversifier aussi les activités. Hein, c'est facile de sortir un ballon de soccer ou de jouer au hockey, mais diversifions les activités pour essayer de créer une étincelle en dedans là, de ces petites filles-là qui pourraient découvrir que « wow, tu sais, moi j'aime ça faire de l'athlétisme » ou moi j'aime ça jouer au rugby. Tu sais, dans mon temps, j'ai pas eu beaucoup la chance d'être exposée à ce sport-là, mais essayons là, vraiment de trouver la petite étincelle qui pourrait là, faire aimer le sport aux jeunes filles. Et ce qui est le fun aussi dans le milieu scolaire,
c'est que les filles, ça aime ça être en gang. Hein? J'ai écrit entre amis. Des fois, on se sent un peu plus à l'aise, dire OK, je suis avec mes amis, ben je vais essayer telle activité sur l'heure du dîner ou le matin ou dans le cours d'éducation physique. Donc, parfois, créer un environnement positif avec des personnes, des amis, des connaissances, ça peut aussi avoir un impact positif sur le désir des filles de faire de l'activité physique. OK, la dernière partie de ma présentation. Alors, j'aimerais ça vraiment vous parler du programme BOX. BOX, c'est un programme d'activité physique pour les enfants. Et nous, notre programme a été fait en fonction du livre du Dr. John Ratey. Ça s'appelle Spark. C'est un super livre qui démontre l'impact que l'activité physique peut avoir chez les enfants avant que l'école commence. Donc, ça démontre vraiment que de s'entraîner tôt le matin, même pour nous les plus grands, hein, c'est quand on se met à bouger avant d'aller travailler, ça a vraiment un impact sur leur journée d'apprentissage. Ils sont beaucoup plus alertes, sont beaucoup plus aptes à écouter, à être capables d'être assis. Donc, moi, je crois que c'est vraiment un super programme. C'est le début de ma 2e année avec eux autres, mais tout l'impact que j'ai vu dans les écoles, tous les commentaires que j'ai eus aussi, c'est un super programme et puis les enfants, autant que les écoles en bénéficient énormément. Comment BOX fonctionne? En fait, BOX, c'est un programme qui, on le suggère 2 à 3 fois semaine. Il y a des écoles même qui vont le faire 5 fois semaine. Mais pour voir un impact sur les enfants, vraiment, un minimum de 2 fois semaine, c'est ce qui est important. Et nos séances durent de 30 à 50 minutes le matin. Et nous, en fait, BOX, ce qu'on fait, c'est que c'est un programme clé en main. Donc, on envoie le curriculum aux écoles, le support aussi pour les aider à démarrer. Et l'école doit trouver un entraîneur BOX. Habituellement, au Québec, on a la chance d'avoir les services de garde qui veulent s'en occuper. Des parents aussi peuvent s'en occuper, des gens de la communauté. Donc, c'est vraiment, là, ça met l'emphase aussi sur l'impact que la communauté peut avoir sur l'amour de l'éducation physique dans les écoles. On offre 24 semaines de programmation divisées en 2. Donc, une semaine 1 à 12 et ensuite, on a la semaine 13 à 24. Vraiment, là, on a des ressources incroyables aussi là, à offrir à toutes les écoles. On a besoin de très, très peu d'équipements. Donc, encore là, c'est la facilité et la simplicité que les écoles peuvent avoir à implanter ce programme. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, les écoles sont tellement occupées, les enseignants, ils débordent d'enfants, ils débordent de projets et tout. Donc, c'est vraiment, je crois, de garder ça simple pour faciliter l'implantation là, dans les écoles. Ensuite, BOX, ça vise les élèves de la maternelle à la 6e année. Donc, ça, encore une fois, des fois au parascolaire, c'est ciblé à des années en général. Nous, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est ça, inclusif là, par le fait même. Donc, tous les niveaux, toutes les habiletés, je vais vous expliquer pourquoi, peuvent être dans le gymnase ou dans une salle en même temps et peuvent bénéficier là, d'un super cours de boxe. On continue, excusez. Et tout ça est gratuit. Alors, on sait que les écoles, des fois, ils ont un peu moins de budget ou c'est difficile là, de libérer des fonds. Et BOX est offert gratuitement dans les écoles grâce à l'Agence de la santé publique du Canada, de Reebok et de la Ligue canadienne de football. Donc, ces 3 partenaires-là ont vraiment la commission d'encourager les enfants à être actifs. Ici, je vous démontre qu'est-ce qu'il peut avoir l'air, le plan de cours. Comme je vous disais tantôt, nous avons 24 semaines de plan de cours et on a 3 plans de cours par semaine. Donc, ça fait plus de 70 là, journées de planifier pour les écoles qui prennent en charge le programme BOX. Et c'est toujours un peu la même routine. Donc, les enfants savent à quoi s'attendre, les entraîneurs BOX aussi. Et c'est très, très simple. On commence toujours avec l'arrivée, on jase un petit peu avec les enfants. Ensuite, vous voyez, il y a toujours l'échauffement. Ensuite, on a toujours une activité reliée à la course. Notre but, après 12 semaines de boxe, on aimerait que les enfants puissent courir 5 minutes sans arrêt. Et les écoles qui le font jusqu'à 24 semaines, d'essayer d'avoir les enfants qui courent 10 minutes sans arrêt. Donc, c'est un beau but, un bel objectif à se fixer. Ensuite, on voit les compétences de la semaine.
On a toujours un petit jeu relié à la compétence de la semaine et on termine chaque cours box avec une discussion sur la santé. Donc, c'est vraiment intéressant pour les enfants. Oui, comprendre que c'est important de bouger, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène? Les saines habitudes de vie, pourquoi il faut bien dormir et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment là moi, je trouve que c'est un beau package, c'est vraiment tout inclus. Autant les enfants que les entraîneurs là, peuvent gagner beaucoup en faisant le programme box. Et voilà le calendrier des compétences de la semaine. Comme je le disais, box, c'est vraiment concentré sur le développement des habiletés physiques fondamentales. On joue pas au hockey, on joue pas au soccer. Si on laisse ça aux enfants en éducation physique ou dans la cour d'école. Donc, c'est ça qui est le fun pour les filles avec box, c'est autant que pour les petits garçons aussi, mais ça travaille sur des choses individuelles, mais comme vous l'avez vu dans le plan de cours, c'est toujours incorporé avec des jeux. Donc, on ne veut pas que les enfants pensent que c'est juste l'entraînement puis il n'y a aucun plaisir. C'est toujours à travers plein de jeux et puis on découvre l'activité physique de cette façon-là. Par exemple, la première semaine, les enfants vont être introduits à la planche. Ensuite, on continue la deuxième semaine, c'est la course. Et ainsi de suite. Si on passe à la 6e semaine, flexion des jambes. Donc, on voit les squats, on voit les burpees, on voit les fentes, les sauts en longueur, sauts en hauteur, et ainsi de suite. Donc, vraiment une belle façon pour les enfants de découvrir comment bien bouger et puis aussi d'associer ça aussi en général dans leur vie de tous les jours ou à l'école. Donc, c'est vraiment un programme qui a été développé là, en fonction de faire bouger les enfants là, d'une super façon. Aussi, dans les réchauffements, il y a souvent de la course, des déplacements latéraux, des sauts sur une jambe. Donc, encore là, on veut bien faire bouger les enfants pour accomplir de belles choses. Ça, c'était le programme traditionnel. Puis Box, en plus, peut offrir des boom box. Ça, c'est des petites activités de 2 à 10 minutes qui ont été conçues pour faire bouger les enfants tout au long de la journée. On le sait, avec la nouvelle mesure du gouvernement au Québec, la mesure 15-023, on bouge au cube. On veut faire bouger les enfants 60 minutes par jour. Alors, ça peut être un beau défi pour certaines personnes, certaines écoles, mais pour moi, c'est vraiment le minimum. Je trouve que il y a tellement de temps à l'école pour bouger, soit aux récréations ou avant que l'école commence ou après l'école. Et puis, les boombox aident les professeurs et les écoles à atteindre ce 60 minutes-là en faisant bouger les enfants en classe. Puis moi, je trouve que la littératie physique est développée à ce niveau-là. On pense seulement au gymnase. Mais là, avec les boombox, on en a plus d'une centaine à offrir aux enfants en classe, sans équipement, pas beaucoup d'espace. On peut travailler un paquet de choses comme l'équilibre, la coordination. Avec des poches de sable, on peut pratiquer à se lancer, à les attraper avec des ballons, des ballons aussi. Les enfants de maternelle, première, deuxième adorent ça. Donc, on a développé plein de petites activités comme ça, encore une fois, pour développer les habiletés motrices, les habiletés physiques fondamentales des enfants dans un environnement qui est plaisant, facile aussi à implanter pour les professeurs. Et les boombox ont vraiment là beaucoup de succès. Ça sert au niveau physique, mais ça sert aussi au niveau mental. Quand les enfants sont assis pour une longue période de temps, ça peut être difficile des fois. Donc, oups, tout le monde debout, on se lève, on fait un boombox. Et puis par la suite, on voit que la concentration est mieux. L'enfant a bougé, est un peu plus calme et là, il est plus apte à apprendre. Donc, d'être capable de jumeler les deux, moi, je trouve que c'est vraiment là quelque chose de super pour les enfants. Je vous ai mis ici un petit exemple. On peut s'amuser de façon différente avec les boombox, comme si, par exemple, ça serait comme si. Le boombox s'appelle comme si. Jogger sur place comme si vous étiez pourchassé par un ours. Donc, encore là, d'être créatif. L'enfant apprend à bouger, à courir sans nécessairement dire « OK, on va courir de la ligne bleue à la ligne rouge ». Avancer à grands pas comme si on marchait dans du sable mouvant. On saute sur place comme si on était un grain de maïs qui éclate. Donc, c'est vraiment là des belles façons là, pour les enfants de bouger. Puis les grands aussi, ils prennent plaisir à enseigner. On a une variété aussi qui est un peu plus concentrée, peut-être pour les plus vieux là, dans les écoles primaires, plus sur de l'entraînement.
Donc ici, on aurait un 20 secondes de saut fléchi, 10 secondes de repos, 20 secondes de saut en flexion. Alors, tout ça, on peut accomplir ça en 10 minutes. Donc, encore une fois, l'enfant a pu exposer son trop plein d'énergie, a bougé. Ensuite, on se rassit puis on recommence. Les boombox aussi sont utilisés sur l'heure du dîner. Ça peut être utilisé le matin quand l'école commence vraiment tôt. On n'a pas le temps de faire le programme traditionnel. Alors, on fait les boombox. Donc, c'est vraiment super facile à implanter encore une fois. Alors, Kim, il nous reste environ 4 minutes, 5 minutes. C'est parfait. Alors, pour moi, j'ai mis une petite liste ici des raisons possibles que le succès box peut avoir chez les filles. Comme je vous l'ai mentionné, on travaille tellement différentes habiletés que les filles, souvent, ils ont beaucoup de succès parce qu'ils sont très habiles, sont très agiles. Par exemple, la première semaine, on apprend la planche. Souvent, les filles là sont super bonnes, elles sont super habiles et puis ça fait une petite compétition avec les garçons aussi, donc c'est intéressant comme ça. Beaucoup d'interactions sociales positives parce que souvent, les gens des services de garde, c'est souvent des madames qui s'en occupent, des femmes, donc ils ont des modèles féminins. Et souvent aussi, ils vont aider, ils vont agir comme leader, ils vont aider dans la création d'activités pour le réchauffement ou peu importe. Non compétitif, inclusif, donc on fait pas des équipes en choisissant, les filles sont toujours inclus, puis ils participent super bien. Aussi, je trouve qu'on aide beaucoup les filles à développer une base d'activité physique et de mouvement. Donc ça, comme je disais auparavant, c'est que par la suite, quand c'est le temps de performer dans un sport ou une activité spécifique, les jeunes filles qui ont participé au programme box, souvent, là, sont super fortes, sont super bonnes, et puis ils ont su développer des habiletés physiques pour les aider à vraiment bien performer ailleurs. Et aussi, l'âge des participants, vu que c'est de maternelle à 6e année, est plus jeune que l'âge critique d'abandon, qu'on le sait, qui est de 10 à 12 ans. Donc, moi, il faut vraiment là, exposer les filles le plus tôt possible, donc aux écoles primaires. Puis par la suite, on a des meilleures chances de pouvoir continuer par la suite au secondaire. Donc, je pense que ça fait en sorte que box est vraiment intéressant pour les jeunes filles. Ensuite, un petit côté statistique, la participation féminine du programme box est supérieure à la moyenne nationale. Elle s'élève à 49% des enfants box. Fait que ça, c'est cette participation de 10% plus élevée que la moyenne canadienne de la participation féminine dans les organisations sportives nationales. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. Et puis, en tout cas, je crois que ça va aller de plus en plus en montant aussi. Et puis, dans toutes les écoles que j'ai la chance de visiter ou que mes collègues visitent, c'est toujours là, des groupes mixtes. Et puis, les enfants peuvent avoir du plaisir de cette façon-là. En étant exposés dès un jeune âge à des activités amusantes et stimulantes gérées par les gens de leur entourage, les enfants développent de saines habitudes de vie puis un intérêt pour la vie envers l'activité physique. Ça, je trouve ça important parce que, en fait, les enfants, ils font souvent ce qu'on leur dit de faire. Si on leur dit, OK, on va aller faire de l'activité physique, on fait ça et ça. Il faut que par la suite, ça devienne une motivation intérieure. Il faut que l'enfant découvre un goût, il prenne goût pour dire, OK, moi, j'ai le goût d'aller courir. Moi, j'ai le goût de m'inscrire au soccer. Moi, j'ai le goût d'essayer le hockey. Donc, c'est vraiment là d'être capable de créer un intérêt qui va persister. Les écoles qui ont fait de boxe l'année passée, je veux qu'ils continuent à faire boxe. Je veux que ça devienne un climat dans l'école. Il faut faire l'activité physique, il faut bouger. Autant que oui, il faut apprendre la musique, faut apprendre un autre langage, on a plein de choses à apprendre, mais il faut que l'activité physique devienne une partie de la vie de tous les jours des enfants. Et puis ça, je pense que ça peut commencer dans les écoles. Boxe depuis 2014, près de 15 000 filles et garçons qui participent là, à notre programme. Donc, je pense qu'il y a vraiment là de l'intérêt à ce niveau-là. Et puis, faut bouger dans les écoles. Fait que ça, c'est ma dernière partie. Le sport et l'activité physique chez les filles, à nous de jouer. Je pense que c'est vraiment à nous, comme j'ai écrit, de sensibiliser les milieux scolaires, les provinces, les villes, pour vraiment sensibiliser tout le monde
pour créer un environnement positif. Faire des opportunités aussi pour les filles. T'sais, on peut organiser des événements spéciaux dans les écoles juste pour les filles où on peut les mettre en valeur, on peut leur démontrer que tout est possible. Et bien entendu, le plaisir. Il faut vraiment ajouter le plaisir à travers tout ça. Sans plaisir, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de continuité. Donc, pour moi, c'est ça qui est important et qui m'a servi beaucoup à travers ma vie d'athlète. Et puis que là, j'ai la chance d'aller dans les écoles, visiter les enfants et puis leur partager mon goût pour l'activité physique et le sport. Alors, merci. J'espère que vous avez apprécié ma présentation. Puis au plaisir d'entendre les autres. Merci beaucoup, Kim. Merci surtout d'avoir recommencé la présentation. Alors, mon nom est Pierre Morin. Puis, naturellement, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu l'introduction que nous faisions au début pour présenter le webinaire. Alors, on voudrait, en tout respect, nous excuser pour les petits ennuis techniques que nous avons eus. Donc, pour répéter un peu, effectivement, mon nom est Pierre Morin, je suis le directeur général du réseau Accès Participation on s'occupe ici au Québec de coordonner les activités du sport pour la vie et de participation. Ce webinaire, c'est le deuxième d'une série de 3 qu'on organise au mois de novembre. La thématique, vous le savez maintenant, c'est la littératie physique et des filles. Et notre première intervenante était naturellement Kim Saint-Pierre. Pour ceux qui sont arrivés en cours de webinaire ou qui n'ont pas compris, qui n'ont pas entendu le début, bien, naturellement, on répète que Kim nous présentait le programme Box, présentait surtout son cheminement sportif en tant qu'athlète olympique, quand même, qui a remporté 3 médailles d'or en tant que gardienne de but de l'équipe nationale de hockey. Alors, encore merci, Kim. Juste pour vous préciser aussi, ceux et celles qui voudraient poser des questions à Kim, vous voyez à droite le panneau de configuration GoToWebinar et il y a une case de chat. Alors, autant pour Kim que pour les intervenants qui viennent, ça nous fait plaisir de prendre des questions et les partager avec les membres, avec les gens qui interviennent. Comme ça, ben, on pourra se faire un petit échange tout à l'heure. Alors ça va nous faire plaisir. Comme je le disais, ça, c'est le deuxième d'une série de 3. Il y en a un autre webinaire qu'on va organiser le jeudi 30 novembre prochain. Alors, je vous invite à ce moment-là d'être avec nous. Aujourd'hui, on devait, comme ça a été fait, Kim Saint-Pierre qui vient de faire sa présentation et qui parlait du programme Box, nos prochains intervenants sont au moins aussi intéressants, je dirais, puis en tout respect. Donc, on parle ici du programme Filles actives et c'est avec Geneviève Leduc et Steve Hager que ça va se faire. Il y en a plusieurs parmi vous autres qui connaissaient déjà Steve. Steve, c'est un bachelier en kinésio et puis en psychologie. Puis vous l'avez peut-être connu quand il faisait la promotion de la santé et de l'activité physique chez Québec en forme. En fait, ça fait depuis 15 ans qu'il est vraiment investi en la promotion de la santé et de l'activité physique, puis qui est devenu une des figures très importantes ici au Québec. En fait, vous savez, il a travaillé comme conseiller principal chez Québec en forme de 2003 à 2013. Il s'est joint à l'équipe de promotion des saines habitudes de vie à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé en 2013, puis il a surtout à ce moment-là coordonné les travaux de la table d'un mouvement physiquement actif, la table qui est présidée par Sylvie Bernier. Il a eu la chance de travailler comme conseiller au ministère de la Santé. Là aussi, il a fait une grosse différence. Mais particulièrement, depuis 2017, il a accepté le défi que lui propose Filles actives de se voir compris. Il est maintenant directeur des opérations et des programmes chez Filles actives. Alors, certainement, ce qu'on pourrait appeler un bon choix de pêchage ou une bonne prise ou un bon agent libre pour Filles actives. Puis, continuant dans cette vague-là, Filles actives a aussi embauché Geneviève Leduc. Puis, Geneviève aussi, un cheminement très particulier, kinésiologue, détentrice d'un doctorat en nutrition. Geneviève a travaillé beaucoup, entre autres, au sein du groupe de recherche Les saines habitudes de vie et de l'obésité de l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est d'Ontario, le fameux CHEO, que vous entendez souvent parler dans le cadre, entre autres, des travaux de participation, dans le cadre, par exemple, du bulletin de l'activité physique qui est publié, qui est origine, effectivement, du CHEO. Elle a dirigé, entre autres, là-bas, des études au sujet du transport actif, la mobilité indépendante et la littératie physique. Alors, elle aussi, elle a une quinzaine d'années d'expérience au sein d'équipes de recherche scientifique de
même au niveau international. Puis elle aussi a rejoint l'équipe de filles actives encore tout récemment. Et on a la chance donc d'avoir Steve et Geneviève pour nous faire cette présentation. Je demanderai à notre coordonnatrice technique, comme je le disais tantôt à l'introduction qui n'a pas été entendue, elle est à Victoria, de changer d'envoyer le contrôle du webinaire chez Geneviève et Steve. Et je vous rappelle que ceux et celles qui auront des questions, vous pouvez profiter de la boîte de chat qui est dans votre panneau de configuration. Geneviève, Steve, c'est à vous. Bonjour Pierre. Geneviève m'écrit, il semble avoir un petit problème technique de ne pas pouvoir avoir accès à son micro. Est-ce que tu peux voir si elle peut avoir accès à son micro? Alors, il y a Kim Sanson qui a Victoria qui va essayer de régler ça. En attendant, Steve, est-ce que toi, tu as le contrôle de la présentation? Oui, j'ai accès à la présentation. Okay. Geneviève, il faudrait que tu cliques directement sur l'icône du micro dans le panneau de configuration. Et le son est coupé par toi. Donc, il faut que tu cliques sur le micro et ça devrait apparaître en vert et tu vas pouvoir parler. Moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'a pas accès en cliquant sur le micro. Elle clique tantôt. Et on s'excuse auprès de tous les participants pour les petits problèmes que nous vivons actuellement, naturellement. Et on vous jure, on a dû répéter ça au moins 2 ou 3 fois chacun de notre côté. Alors, on attend toujours en attente de Geneviève Leduc ici. Peut-être en attendant, Kim, tu peux passer le contrôle de la présentation à Steve plutôt. Puis il pourrait peut-être commencer pendant qu'on essaie de régler les problèmes de son de Geneviève. Oui, je vais faire ça. Yo. Is our Facebook account tied to one person's? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Tout à fait, Steve. On le voit très bien. OK. Alors, regardez, je vais commencer bien que c'était le blog de Geneviève, là, sans trop de problème. Alors, merci à vous, de votre présence, puis à toute l'équipe du Canada de l'Espace et pour la vie, de l'invitation à participer à ce webinaire et de votre intérêt là, sur le sujet des filles. Alors, comme Kim l'a si bien fait d'entrée de jeu, on va vous faire une petite présentation, revenir sur le concept de littératie physique, mais surtout regarder les barrières vis-à-vis de l'activité physique des filles, quels sont les facteurs favorables. Donc, juste un petit retour, faire remise à niveau avec tout le monde et par la suite, venir vous présenter certains éléments de filles actives qui nous sont chers et qui pourront vous donner un petit aperçu de notre organisation et de ce que l'on fait. Donc, le concept de littératie physique chez les filles, on se rappellera que la littératie physique, il y a quand même eu une large évolution du concept de la littératie physique au cours des dernières années, alors que le mouvement avait beaucoup commencé et était, disons-le, plutôt centré sur toute l'importance des habiletés motrices, principalement. Au cours de la dernière année, en janvier 2016, il y a quand même eu une déclaration canadienne sur la littératie physique qui venait élargir le concept de littératie, venant y camper des éléments aussi importants que les habiletés, notamment des éléments de motivation et de confiance, de savoir et de compréhension, et du volet engagement, responsabilisation envers l'activité physique pour en faire un mode de vie physiquement actif sur toute la durée de vie. Bien entendu, les compétences physiques qui sont toujours présentes, mais non plus exclusives au concept de littératie physique. Alors, dans cet esprit-là, je vous présente la toute plus récente définition de la littératie physique. Donc, on voit l'élément motivationnel, confiance et compétence, savoir et compréhension, pour prendre en charge notre engagement envers l'activité physique toute la vie. Alors, ce que ça dit, c'est qu'il faut tenir compte, nous, comme intervenants, lorsqu'on travaille dans le concept de littératie physique, de ces différentes sphères et concepts,
pour voir si justement nos programmes, nos activités, nos interventions sont adaptées et ont le potentiel de générer l'impact qu'on veut générer sur du plus long terme auprès des participants. Donc, littératie qui est un concept inclusif et accessible à tous, qui est unique à chacun des individus et qu'on devrait développer à travers diverses expériences dans différents environnements et contextes. Je pense que Kim l'a très bien mentionné aussi dans cette présentation, toute l'importance de la diversification et tout le volet par la suite là, de développer la personne dans son ensemble à travers tout ça. Alors, notre présentation vient bien sûr illustrer un volet plus spécifique aux filles. Lorsqu'on regarde filles et garçons, on peut se poser la question si réellement il existe des différences et à quel niveau. Alors, lorsqu'on regarde, je pose régulièrement la question, est-ce que les filles ont moins de besoin de bouger que les garçons? Ben, règle générale, les gens vont dire, ben non, filles et garçons ont le même besoin de bouger. Lorsqu'on regarde si les filles retirent moins de bénéfices ou moins de bienfaits à l'activité physique que les garçons, encore là, les deux en retirent les effets bénéfiques. Mais qu'est-ce qui fait que sitôt on différencie garçons et filles dans la façon dont on intervient avec eux et reconnaître leur besoin de bouger et ces fameux bienfaits-là envers eux. Alors, ce que je dis, c'est que souvent, bien souvent, on arrive en bas âge et le jeune garçon qui a ce besoin de bouger-là, au même titre que la jeune fille, mais lui, souvent, ça s'illustre par des caractères dérangeants, une attitude un peu hyperactive, va bouger de sa chaise, on va dire qu'il y a des fourmis dans les jambes, va peut-être être même dérangeant. Alors que la jeune fille ne l'exprime pas du tout de la même manière. Est-ce que ça dit qu'elle n'a moins besoin de bouger? Non. Et c'est à nous de voir justement comment on est capable de mettre des environnements qui vont favoriser ça et dès le plus jeune âge. Alors, je pense que ce qui nous a été présenté d'abord dans la première présentation autour du programme Box, peut être un bon moyen de reconnaître très rapidement que les besoins des garçons et des jeunes filles sont sensiblement les mêmes en bas âge. Alors, on a tiré l'information qui vous est présentée là, dans les prochaines pages, est issue de quand même deux documents importants qui ont été produits par Kino Québec, voir l'activité physique, le sport et les jeunes, et l'activité physique et sportive des adolescents, qui vient nous illustrer les principales barrières vis-à-vis de l'activité physique chez les filles et chez les adolescents. Alors, très rapidement, une des premières barrières vis-à-vis de l'activité physique, c'est toute cette notion-là de sentiment d'efficacité. Alors, qu'il soit réel ou perçu, très rapidement, les filles se sentent moins habiles, moins prêtes à relever le défi de l'activité physique. Et même certaines études ont démontré que pour un niveau d'efficacité similaire, la fille va toujours avoir tendance à se sous-estimer par rapport au garçon, bien qu'elle pourrait avoir des habiletés très, très similaires. Le sentiment d'efficacité est un des déterminants les plus importants en matière de pratique d'activité physique. Et déjà là, on voit des différences marquées entre les garçons et les filles. Autre barrière vis-à-vis des activités physiques, ce sont les expériences négatives que peuvent avoir vécues certaines filles dans certains contextes. On n'a qu'à se rappeler, pour certaines, bien que le cours d'éducation physique, c'est un lieu de promotion de l'activité physique, un lieu de découverte d'activité physique, pour certaines, ce lieu-là a été lieu de, disons-le, d'expériences plutôt négatives ou de désengagement, alors que dans certains cas, elle est placée en confrontation là, avec les garçons, placés dans des situations où ses habiletés ne sont peut-être pas prêtes et faire en sorte là, que l'expérience n'est pas positive. Pas positive parce que, effectivement, le manque d'habileté physique ou motrice est mis en évidence. Non positif ou négatif parce que elle peut être le lieu pour des attitudes discriminatoires. Encore là, attitudes discriminatoires qui peuvent être liées aux habiletés,
mais qui peuvent aussi être liées à la pratique d'une activité sportive qui, pour certains, peut être peut-être plus identifiée aux facteurs, disons-le, une pratique qui est plus associée aux garçons que versus les filles. Alors là, la jeune fille peut facilement se faire traiter de toutes sortes de noms parce qu'elle pratique un sport qui est peut-être moins catégorisé féminin dans ce cas-ci. Autre expérience négative, c'est lorsque la performance et la compétition viennent prendre trop de place. Les études nous démontrent qu'effectivement, bien que les jeunes filles et jeunes femmes peuvent très, très bien évoluer dans des situations de compétition, ce n'est pas très peu souvent leur source de motivation première. Alors, si la performance et la compétition prennent trop de place et fait en sorte que justement les autres éléments motivationnels ne sont pas pris en compte, ben, peut faire en sorte que c'est une expérience négative qui est associée. Autre volet, surtout lorsqu'on rentre dans les phases de l'adolescence, c'est le regard des autres. L'adolescence est un moment où les jeunes filles forgent leur identité, sont en train de vraiment se créer comme personnes et sont très sensibles au regard des autres tout au long de leur adolescence et principalement celui des garçons. La présence des garçons peut faire en sorte, donc si on ajoute le volet de présence des garçons dans le contexte d'activité physique, bien, vous pouvez voir que rapidement, les points que j'ai soulevés un peu plus tôt, que ce soit le regard des autres, que ce soit la performance et la compétition, que ce soit le manque d'habileté physique ou motrice, bien, tous ces trois éléments-là peuvent être accentués du fait que l'activité physique est pratiquée en présence des garçons. Donc, c'est un facteur où, encore là, peut créer certaines barrières chez la jeune fille. Bon, différents contextes de nos jours, l'intimidation elle est toujours présente. L'intimidation peut se faire sur différents aspects. Le physique, les caractéristiques, comme je disais, caractéristiques physiques. L'intimidation peut se faire dans les vestiaires, peut se faire dans le gymnase ou à l'extérieur pendant l'activité. Et maintenant, de nos jours, se fait aussi même via les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui se voit exclu peut rapidement aussi vivre des choses assez difficiles. Barrière par rapport à l'activité physique, la jeune fille, je disais tout à l'heure, très rapidement, on a des différences dans la façon dont on encadre nos jeunes filles. L'insécurité des parents ou ce contexte où on voit notre jeune fille comme plus fragile, ben, fait en sorte souvent de limiter ses capacités à s'exprimer, à bouger, à relever des défis, à se chamailler. Alors, l'insécurité des parents est aussi une barrière liée à l'activité physique. Insécurité qui amène des limitations. Et je rajouterais aussi par rapport à ça, ben, une autre barrière, le manque de temps. Les adolescentes, de par leur nature, consacrent plus de temps à leurs devoirs, à leurs activités scolaires, occupent des emplois plus tôt dans leur vie et tout ça peut faire en sorte que la priorisation de l'activité physique peut être mise un peu plus en second plan. Donc, du côté du temps est un facteur assez important là, qui est une barrière. Le manque de temps n'est pas uniquement du temps à l'activité physique, c'est aussi que dans plusieurs cas, le temps qu'elle doit aussi consacrer avant ou après l'activité pour se changer, se laver. Elle occupe bien entendu une place un petit peu plus importante aussi dans son quotidien. Je dis à la blague qu'il y a bien des garçons que ça ne leur dérange pas de jouer une game de basket, d'enfiler un t-shirt et de s'en aller en classe, mais très rarement on va voir ça là, du côté des filles, ou l'hygiène, ou le fait de prendre le temps de se changer, de se laver, comme le regard des autres est si important aussi, va occuper une plus grande place et on doit planifier ça lorsqu'on planifie l'activité physique des filles. Du côté des facteurs favorables,
qu'est-ce qui qui s'est montré efficace dans les interventions auprès des jeunes filles et principalement des adolescentes? Ben, c'est sûr que l'activité doit être perçue comme amusante et distrayante. Je pense que Kim l'a bien dit, le plaisir doit être au centre de l'activité physique, mais encore plus au centre de l'activité physique des filles. Elle doit permettre de consolider un réseau social où l'appartenance à un groupe est extrêmement importante aussi. Doit se faire avec des amis et je prendrais même amis eux, qui est encore plus important du côté des filles. Donc, de le faire entre filles est aussi reconnu comme une pratique gagnante, c'est-à-dire venir enlever certaines variables à l'activité physique qui étaient perçues comme des volets négatifs qu'on a vus. Donc, l'appartenance à un groupe, tel qu'il est mentionné. Kim en a fait mention. La présence de modèles féminins est aussi un facteur favorable à la pratique d'activité physique. Trop d'activités encore pour filles sont encadrées, planifiées par des hommes, qui fait en sorte que, est-ce que ça répond vraiment aux besoins des filles? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est placé dans un contexte qui va leur permettre de bien s'exprimer? Et aussi, ben, cette absence de modèle-là fait en sorte que c'est pas mes perspectives comme fille, comme femme, de m'investir dans l'activité physique, comment je peux me voir et me projeter dans le temps par rapport à ma pratique d'activité physique. On remarque aussi que les processus d'inscription, les processus de recrutement ont aussi une incidence sur la pratique d'activité physique des filles, c'est-à-dire que lorsque les programmes sont obligatoires, où l'activité physique est vraiment encadrée, placée dans le temps, rejoint moins la clientèle féminine, alors que des programmes volontaires vont peut-être avoir une meilleure capacité d'attraction des filles. Je dis régulièrement, on arrive et ben, une jeune fille ne s'inscrira pas 2 mois à l'avance sur le babillard pour une activité parascolaire. Bien souvent, le recrutement, les inscriptions vont se faire à quelques jours de l'événement si elle sait qu'elle va avoir une amie qui va venir avec elle, si elle sait que qui composera le groupe, connaît soit les entraîneurs ou les intervenants qui seront là. Alors, comment on peut avoir des programmes qui sont un petit peu plus flexibles et qui vont permettre des entrées, des sorties, l'ajout de membres, l'ajout de nouvelles personnes pour faire en sorte effectivement que l'activité physique soit plus accessible. Le plaisir et la participation, là, sans pour autant éliminer le défi et la compétition. Comme je le disais tout à l'heure, le plaisir est au centre de la pratique d'activité physique des filles et une fois qu'ils sentiront que le plaisir y est, que l'appartenance au groupe y est présent, ben, je pense que là, on pourra travailler ensemble autour d'un défi commun et l'aspect compétitif. Les filles pourront relever des défis très incroyables. Je vois les équipes sportives féminines, c'est soudé comme jamais. Ça va très, très loin. C'est fort comme groupe, mais au départ, c'est beaucoup plus le groupe qui devient le centre de leur pratique sportive et non pas la compétition qui est le premier élément motivationnel, sauf peut-être plus tard, une fois qu'elle aura vraiment découvert l'activité physique. Donc, c'est différents facteurs favorables et comme il y a toute la présentation qui vous a été faite auparavant, bien entendu, nous, en Filles Actives, on travaille beaucoup avec les adolescentes, mais si on peut agir en amont dans le développement des habiletés motrices, faire valoir l'importance du jeu libre et actif et tout le jeu extérieur, ce sont des éléments aussi qui vont favoriser la pratique d'activité physique diversifiée en bas âge, faire découvrir l'activité physique aux jeunes filles et faire en sorte que celles-ci pourront arriver dès la puberté avec quand même une base un peu plus importante au plan moteur, au plan confiance, qui leur permettra de s'investir dans l'activité physique par la suite. Donc, avec ces différents facteurs que je vous ai présentés, puis c'est de façon très, très brève, j'en conviens, Filles Actives, c'est construit un peu sous cette base-là. Donc, regardant les conditions, les ingrédients qui sont favorables et ceux qui sont peut-être un peu moins favorables, on a construit nos activités et nos programmes autour de ça pour la clientèle adolescente. Alors, Filles Actives est un organisme qui existe depuis 2007 et qui a pour objectif de faire découvrir aux adolescentes le plaisir qu'on peut avoir à bouger entre filles. Donc, on crée différents programmes, des activités et des événements pour les filles de 12 à 17 ans pour faire en sorte qu'elles s'initient à différentes activités physiques puis découvrir le goût de bouger.
Depuis 2007, on a rejoint plus de 120 000 adolescentes à travers nos programmes et nos activités. Je vous les présente de façon très, très sommaire. Le programme phare de Filles Actives s'appelle la Fit Club, est bâti en 3 grandes étapes. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Au départ, une conférence motivationnelle à l'ensemble des filles de l'école. Donc, c'est pas fait en parascolaire, c'est surtout fait où on demande que ce soit fait en temps de classe et où l'école réunit les filles de l'école. On souhaite toujours un minimum d'une centaine, mais dans bien des cas, c'est toutes les filles de l'école qui se présentent à la conférence. Et Filles Actives envoie ce qu'on appelle une ambassadrice, une jeune femme inspirante avec un parcours d'activité physique qui peut être extrêmement varié, allant de l'athlète olympique comme Kim l'a été, il nous a exprimé, mais sinon à une femme qui, dans sa vie de tous les jours, à un moment donné, a décidé d'intégrer l'activité physique à son quotidien. Il y a un déclic dans sa vie qui s'est fait et elle a le goût et la capacité de venir le partager pour créer cette étincelle-là, comme on a mentionné tantôt, aux jeunes filles de dire, ben si aujourd'hui, c'était toi pour qui il y avait un petit moment, un petit déclic qui faisait en sorte que tu te donnais le droit d'essayer l'activité physique ou de réessayer ou de revenir à l'activité physique. Alors, la conférence vise, oui, l'ensemble des jeunes filles, mais surtout celles qui ne se seraient jamais inscrites à un programme d'activité physique sur le babillard en début d'année. Par la suite, si ces jeunes filles-là ont un intérêt, ben, un programme d'entraînement qui leur permet de bouger est offert en milieu scolaire, soutenu par Filles Actives, une responsable de l'école, souvent une enseignante, pas nécessairement l'enseignante d'éducation physique, mais une enseignante de français, de géo, d'histoire, décide de prendre en charge le programme au sein de l'école et est soutenu par Filles Actives pour le faire. Et à raison d'un programme d'entraînement de 8 à 10 semaines, va accompagner les jeunes filles dans le programme à raison de 2 séances par semaine. Et la jeune fille, elle est invitée une fois par semaine à participer à ce programme d'entraînement-là, visant à la toute fin une grande célébration, une course de 5 à 10 km, qui devient un peu le défi à relever et pour lequel on s'entraîne pendant les 8 à 10 semaines. En cours de programme d'entraînement aussi, des ambassadrices sont fournies par Filles Actives à 1 ou 2 reprises, dépendamment des écoles, pour venir diversifier la pratique, donc faire en sorte qu'on découvre peut-être une nouvelle activité de yoga, une nouvelle activité de Zumba, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il y a toutes sortes de nouvelles formes, de façons de s'entraîner. Et les ambassadrices viennent accompagner les jeunes filles. Ça donne un coup de main à la responsable scolaire aussi de le faire pour, encore là, créer l'intérêt, garder la motivation en cours de parcours. Vous voyez sur la vidéo. Oui. Alors, c'est la grosse joie qui prévient qu'on est déjà dans un countdown, en train le compte à rebours est commencé. Parfait. Alors, les outils qui sont développés par Filles Actives sont là pour venir supporter l'école, allant de posters, affiches, capsules vidéo qui montrent les programmes d'entraînement et aussi une application mobile que la jeune fille peut elle-même rentrer dedans. On a testé l'automne dernier aussi, fort de cette expérience-là, ben, les écoles disaient, hey, nous, on a nos filles, ils ont le goût, ils ont du fun, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir davantage d'activités au sein de notre école? Ben, on a fait un projet pilote l'automne dernier qui s'appelait le Fun Fit, où justement, on invitait les écoles à générer leurs activités spécifiques aux filles dans les contextes et les valeurs de Filles Actives. Puis, lorsqu'elles le faisaient, ben, on leur envoyait différents outils promotionnels, outils de recrutement, on mettait ça en valeur sur les médias sociaux. Ça a connu un très, très fort succès, de telle sorte que nous, on visait peut-être une vingtaine d'écoles, on en a rejoint 69. On visait près de 1300 filles, on en a rejoint à pratiquement le double encore là. Donc, ce programme-là nous a montré la capacité du milieu à générer des activités, à faire bouger les filles à l'année. Puis, souvent, c'était une bonne façon aussi même de favoriser le recrutement au programme qui, lui, roule généralement du mois de février au mois de mai. Vous voyez sur le tableau aussi, on est présent au Québec et en Ontario, près de 247 écoles l'année dernière, au-delà de 15 000 participantes pour l'année.
un programme puis une intervention qui a la capacité aussi de rejoindre beaucoup de milieux en milieu défavorisé. Le programme comme tel est très, très peu dispendieux. On est à un tarif de 15 $ par participant pour l'ensemble des services de Filles Actives. Filles Actives a aussi fait un choix assez important, c'est là que je veux surtout vous amener, c'est que comprenant fort du projet pilote de la FunFit, qui était à l'automne, l'expérience des 10 dernières années autour de la Fit Club, on s'est dit, ben, on a à vraiment mieux travailler avec les écoles pour être plus qu'un programme d'entraînement et plus qu'un événement de course à pied et vraiment les aider à adresser la problématique des filles et de l'activité physique au sein de leur école, leur aider à trouver des solutions, diminuer les barrières, puis vraiment augmenter cette pratique d'activité physique-là chez les jeunes filles. Alors, nos objectifs sont assez ambitieux. L'année dernière, on était près de 15 000 filles. On en vise près de 21 000 cette année et près de 80 000 au cours des 5 prochaines années. Alors, pour y arriver, on a revisité un petit peu plus notre approche avec les écoles. Cette année, on a lancé une nouvelle approche qui se veut beaucoup plus d'accompagnement des écoles, faire en sorte que oui, les programmes sont là, mais on travaille avec les responsables scolaires, les directions d'école et même des éducateurs physiques pour les aider à générer leurs activités tout au long de l'année à travers différents outils, différentes façons de faire pour faire en sorte que l'étincelle qui a été générée auprès des filles à travers le programme puisse avoir des répercussions sur l'ensemble des autres filles de l'école dans une offre annuelle et faire comprendre que c'était peut-être pas un manque d'intérêt qu'ils avaient au sein de l'école, mais c'est souvent un manque d'offre ou une incapacité du milieu à générer une offre qui est adaptée à la clientèle des filles. Alors, on accompagne toutes sortes d'initiatives cette année allant de 1 heure spécifique aux filles en salle de musculation, des activités d'Ultimate Frisbee à l'automne, des journées festives ouvertes spécifiquement aux filles. On en voit de toutes les sortes et c'est à nous de les partager à travers tous nos canaux. Donc, Filles Actives offre de l'expertise, du transfert de connaissances avec nos différents partenaires. On essaie de savoir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les tendances, qu'est-ce que la fille aime et ce qu'elle vit, et de faire en sorte de le partager à l'ensemble de nos partenaires à tous les points de vue. On a aussi lancé une très, très grande campagne l'année dernière et qui sera reconduite au printemps avec de nouveaux outils pour continuer la sensibilisation sur le fait qu'une fille sur 2 abandonne le sport à l'adolescence et que même la tendance s'accentue jusqu'à la fin du secondaire où seulement une fille sur 10 atteint les niveaux d'activité physique recommandés. Alors, on travaille très, très fort à la promotion et à la sensibilisation. Je le disais, on travaille aussi à mettre en réseau les intervenants. Donc, travailler très, très fort pour que autant les responsables des écoles puissent être mis en réseau, autant nos coordonnatrices qui accompagnent ces responsables-là soient mis en réseau. Et autant les filles qui font des activités un peu partout se voient elles aussi comme faisant partie d'une grande famille et d'une grande communauté Filles Actives. Alors, tout ça ensemble, les 3 niveaux, crée un grand sentiment d'appartenance, une grande famille, et pour laquelle le seul souhait que l'on a collectivement, c'est de faire en sorte que les filles soient plus actives. Je vais passer un peu plus rapidement. On a aussi développé un petit peu plus des outils d'évaluation pour permettre aux gens de mesurer l'impact qu'ils ont à tous les points de vue. Et finalement, on a revu nos célébrations. Dès cette année, des changements importants vont être opérés, c'est-à-dire que ce qui était un 5 et un 10 km au terme du parcours du programme va devenir une grande fête, une grande célébration de la découverte de l'activité physique et du sport. Oui, le 5 et le 10 km vont encore faire partie de cette journée-là, mais on va inviter toutes sortes d'organismes sportifs de plein air qui vont permettre aux jeunes filles qui ont peut-être découvert l'activité physique en gang comme étant le fun, mais à venir découvrir d'autres facettes, d'autres sports, savoir que ça existe, que c'est disponible pour elles, puis qu'il peut y avoir des modèles féminins aussi qui seront là pour les accueillir et leur montrer que c'est présent. Alors, les célébrations vont vivre une grande différence pour nous. Alors, en conclusion, avant que Pierre me chicane, on veut vraiment, chez Filles Actives, continuer à travailler avec nos partenaires pour augmenter l'accès à une offre de service qui est adaptée aux filles
et qui devient de plus en plus autonome par le milieu. Donc, on veut vraiment aider nos partenaires à être autonomes, à générer de l'activité physique pour les filles, trouver tous les moyens qu'on peut pour améliorer la qualité de l'expérience pour que ce comportement-là puisse être durable puis qui mène à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. Donc, qui dit expérience de qualité, c'est tout le contexte et les valeurs qui sont derrière ça. Aider nos partenaires pour agir en amont de la problématique. Alors, par notre expertise, si les gens, bien que nous, on est au secondaire, si on peut vous aider à développer des programmes, développer ou partager avec vous nos interventions, vous aider en amont, on va le faire. Même chose pour les années subséquentes. Et agir en complémentarité aussi dans les différents milieux de vie. Bien que bien des gens nous demandent de venir intervenir puis de faire des activités dans les centres communautaires, avec les camps de jour, etc. C'est beaucoup plus par le partage d'expertise qu'on compte le faire que nécessairement développer nous-mêmes des programmes. Alors, au cours des prochains mois, des prochaines années, Filles Actives va continuer de travailler avec vous pour bâtir cette intention-là, s'assurer que la problématique soit toujours à l'agenda et que les gens soient investis et trouvent des moyens. On est en partenariat à tous les niveaux pour s'assurer qu'effectivement, on s'engage ensemble à être plus qu'un programme, mais vraiment à trouver des solutions à long terme. Et au final, on veut créer ensemble Filles Actives, ce n'est pas un objectif à ce que plus de gens fassent nos programmes, mais c'est que plus de filles soient actives. C'est vraiment ça notre objectif. Et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, ben c'est ce vers où on s'en va. Ben, merci beaucoup, Steve. Excuse-moi, Pierre. Oui. Juste une petite dernière diapositive, c'est on comprend que ce webinaire-là, dans les délais que nous avons, ben c'est un court aperçu de ce que l'on peut faire. 4 journées de formation sont en train de s'organiser avec différents partenaires pour justement conscientiser, travailler un petit peu plus avec vous, aller plus loin dans justement comprendre les filles et l'activité physique, partager ensemble des interventions et d'animation auprès des filles, quels sont les trucs et astuces. Alors, vous recevrez bientôt, là, tous les participants, là, on verra vous envoyer ou faire part de différentes activités de formation qui auront lieu au cours des prochains mois. Si jamais vous êtes intéressés, c'est ouvert à tous. Merci. OK. Ben, excuse-moi, Steve, pour mon intervention intempestive. Alors, merci beaucoup. Effectivement, une très excellente présentation. Très, très, très intéressante. Je vais me permettre maintenant. Voilà. Je vous répète que si ceux et celles parmi vous qui aimeraient poser des questions à Kim Saint-Pierre ou à Steve, et j'en profite pour vraiment présenter mes excuses à Geneviève Leduc qui aurait dû faire la première portion de cette présentation-là. Mais Steve, te rassuré, c'était encore une fois de très bonne qualité. Puis merci beaucoup d'avoir lancé en relève dès le début du match. C'est très apprécié. Alors, merci beaucoup. On a quelques questions quand même puis je vous invite encore une fois à utiliser la boîte de chat qui est à votre droite. J'ai une question, par exemple, à l'intention de Kim. Et Kim, je te dirais, remets ton micro en force, s'il te plaît. Je suis là. Ah, ben merci beaucoup. Question de Mme Martin qui demande si le programme Box se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas chanceuse, elle n'a jamais entendu parler du programme, se demande si ça se passe au Saguenay. Oui, alors c'est ça le beau défi de Box, c'est qu'on peut être présent partout au Canada. On est seulement 5 coordonnateurs régionaux à travailler, donc c'est sûr qu'on essaie là, le plus possible de grâce à notre plateforme Internet. On a aussi un portail de l'entraîneur qui permet aux écoles d'avoir accès vraiment à toutes nos ressources. Donc, c'est de cette façon-là là, qu'on veut rejoindre là, le plus de monde possible. Au Lac-Saint-Jean, ça a commencé cette année. C'est surtout avec la commission scolaire Pays des Bleuets. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, on a 6 écoles là, qui ont commencé le programme Box cette année. Donc, si vous avez des suggestions, c'est sûr que ça nous ferait plaisir là, d'introduire le programme justement là, à cette belle région. Et une autre question sur le même programme, Kim, si tu permets, de la part de M. Langelier qui demande, est-ce qu'on peut participer au programme Box à titre de bénévole?
Oui, bien évidemment. Je pense que c'est ça qui fait la réussite de notre programme. Si on veut que les gens s'impliquent dans les écoles, c'est sûr que souvent les parents, s'ils n'ont pas la chance parce qu'ils travaillent, mais si des gens qui sont intéressés à s'impliquer, c'est d'aller présenter le tout à une école. Et puis l'école doit ensuite approuver le programme par la direction. Et c'est sûr que des bénévoles, on en cherche toujours. Et puis les écoles peuvent seulement en bénéficier. Et juste pour faire un retour sur la dernière question, Kim, il y a Mme Martin qui posait la question justement sur le Saguenay, puis qui dit connaître la commission scolaire du Pays des Bleuets. Donc, on est en pays de connaissance à ce moment-ci. Il y a une question qui pourrait s'adresser autant à Kim qu'à Steve. Est-ce qu'il y a des programmes pour permettre aux filles de continuer la pratique du sport en dehors de l'école, plus spécifiquement l'été? C'est une question qui est relativement large, mais si tu peux y aller, Kim? Oui, tout d'abord, je voulais féliciter Steve. Je connaissais pas beaucoup le programme, mais je trouve que c'est vraiment incroyable tout ce que vous faites, surtout à cet âge, à ces âges-là. Les filles, comme vous dites, souvent ils arrêtent où ils ont moins d'intérêt, où il y a moins d'opportunités. Mais en tout cas, un gros bravo. Puis je vois que vous touchez de plus en plus de filles, de plus en plus d'écoles. Et puis je pense que vos valeurs sont vraiment les bonnes. Donc je voulais féliciter là, toi et tout ton organisme. Là, c'est très impressionnant ce que vous faites. Pour répondre à la question au niveau de l'été box, on est avec la compagnie Reebok. Donc, dans certains magasins Reebok, les enfants ils ont la chance à tous les samedis matins. C'est un programme de 8 semaines. On peut aller faire le programme box pendant 1 heure de temps. Donc, c'est une petite chose qu'on fait pour continuer, vu qu'on suit majoritairement là, le calendrier scolaire. L'été, on fait une petite continuation de cette façon-là. Du côté de chez Steve, est-ce que... Oui, vas-y, Steve. Oui, ben, de notre côté, premièrement, merci Kim pour les bons mots, c'est très apprécié. De notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche beaucoup à travailler avec nos partenaires locaux puis régionaux qui nous font le relais lorsqu'ils ont des opportunités, des activités, puis même des fois des ouvertures spécifiques pour les filles. Donc, on est en train de monter avec nos partenaires qui nous envoient ces fameuses opportunités-là où ils ont monté des activités pour les filles. Il y a des choses qui croient qu'ils pourraient être adaptées à notre clientèle, qui pourraient faire en sorte que les filles découvrent des nouvelles activités. Et notre dernière diapositive, c'est qu'on lance notre nouveau site Internet la semaine prochaine. Et il y aura une section à laquelle, justement, tous les gens de la communauté Filles Actives, c'est-à-dire les filles qui participent, les profs qui s'impliquent et toutes nos ambassadrices, pourront avoir accès à une série d'opportunités qui seront là pour pouvoir poursuivre leur activité physique tout au long de l'année, et pas juste l'été, mais même en dehors des heures de classe. Ben, merci beaucoup, Steve. Oui, je vois ici une question pour Kim, qui vient de Marie-Ève Coutu, qui me dit « J'aimerais partager le programme à l'école de mes enfants. Avez-vous un lien Internet pour informer les directions des écoles? » Oui, exactement. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a un site Internet qui est boxkids.ca. Toutes nos ressources sont en anglais et en français, donc super pratique pour les écoles là, qui offrent des programmes bilingues ou soit que c'est dans le Canada anglais ou peu importe où on est, on peut vraiment là avoir accès à toutes nos ressources. Donc c'est boxkids.ca. Ensuite, il y a un onglet juste en haut à droite, inscrire mon école, inscrire votre école. Par la suite, la direction de l'école reçoit un courriel, donc ils doivent approuver le programme. Et par la suite, là, vous avez accès, comme je le disais, au portail de l'entraîneur. Donc, toutes nos ressources sont là. J'ai peut-être parlé de 15-20% des choses qu'on pouvait offrir aux écoles, mais des plans de cours spéciaux aussi, des vidéos pour apprendre les bonnes techniques aussi. Donc, c'est vraiment là, l'école a accès au portail de l'entraîneur. Donc, si le professeur d'éducation physique, si des professeurs en classe, la direction veulent se rajouter au portail, ben, ils vont chacun recevoir un lien unique. Donc, ils ont accès en tout temps aux ressources Box sur le web. Bien, merci. Je suis ouvert encore à recevoir des questions, si certains d'entre vous en ont. On vous remercie aussi, Mme Coutu, Marie-Ève, pour votre question. C'était très utile. Peut-être donner l'occasion à Steve et à Kim, peut-être pour une dernière intervention. Je vais commencer par Kim, peut-être. Oui, alors moi, je pense qu'on
tout le monde, on a appris beaucoup aujourd'hui, puis on voit qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à être faites au niveau de l'activité physique chez les filles. Mais je vois qu'avec Box ou avec Filles Actives et plusieurs autres là aussi au Québec et à travers le Canada, je pense qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau des enfants, des garçons. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis il faut continuer à tous se soutenir. Je pense qu'il n'y a personne qui est en compétition avec un autre. On est vraiment en collaboration, on se complémente super bien. Et puis, en tout cas, je suis persuadée aussi avec toutes les nouvelles mesures, l'importance de l'activité physique. Je pense que notre prochaine génération là, va en avoir beaucoup, beaucoup d'impact positif. Merci. Steve, peut-être? Merci encore pour cette opportunité-là. Moi, si je peux laisser un petit message à tout le monde, c'est travailler avec les filles ou être capable de susciter l'engagement des filles dans l'activité physique, c'est poser un regard différent sur nos pratiques actuelles, c'est regarder ce que l'on fait, mais aussi jeter un regard sur la clientèle. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à vous présenter qui elles sont, ce pourquoi elles font l'activité physique et ce pourquoi elles n'en font pas. Et des fois, on rentre dans nos mécanismes où on génère de l'offre, mais on oublie d'adapter ou de poser un regard bien spécifique sur la clientèle. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense pas que c'est vraiment un manque d'intérêt de la part des filles, mais c'est peut-être à nous de revoir notre offre, nos environnements et de faire en sorte que on puisse avoir quelque chose qui est adapté, qui répond à leurs besoins et qui s'inscrit dans ce qu'elles veulent faire. Les jeunes filles vont suivre les modes et les tendances en activité physique comme elles le font dans le reste de leur vie. Et c'est à nous aussi de venir ajuster, de venir offrir peut-être autre chose, différent. Et c'est comme ça qu'on va aller les rejoindre. En tout cas, on espère que les enfants, les filles et les garçons, en tout cas surtout les filles du programme Box, vont vouloir continuer grâce à l'impact que le programme a pu avoir sur elles. J'espère qu'ils vont continuer au secondaire grâce à vous. Et je vais quand même prendre une petite minute ici. Il y a Madame Marine Madame Marine Seichkens qui a pris du temps pour nous écrire une question relativement longue. Alors, je vais quand même la lire, puis on va finir la portion du webinaire sur les filles avec cette question-là. Après ça, comme vous voyez à l'écran, il y a une petite conclusion, mais surtout des petites annonces qu'on aimerait partager avec vous. La question s'adresse à Kim et à Steve. C'est de façon pratique, durant quelle plage horaire, à quelle heure ont régulièrement lieu les programmes Box et Filles Actives dans l'environnement scolaire? Est-ce que c'est régulier, dans l'horaire régulier, avant les cours, après les cours? Kim, peut-être? Oui, pour le programme Box, nous, on se spécialise, on préconise le matin pour l'impact justement que ça peut avoir sur la journée d'apprentissage. On est conscient aussi qu'il y a des écoles qui commencent très, très tôt. Donc, on le suggère de faire le programme en 30 minutes. Il y a des écoles qui commencent à 9 heures, donc ils ont le luxe, si on veut, là, de au moins passer 45-50 minutes à faire le programme Box. Mais nous, on veut faire bouger les enfants. Donc, si il y a des écoles qui le font à l'heure du dîner aussi. Après l'école, c'est toujours aussi bon, sauf qu'on sait qu'il y a beaucoup d'activités parascolaires, puis c'est le départ des enfants un par un aussi quand les parents arrivent. Donc, c'est pour ça que nous, on aime ça, là, se spécialiser le matin pour l'impact que ça peut avoir. Mais par contre, les professeurs d'éducation physique font le programme dans la journée, utilisent nos ressources, puis ils font les cours box là, à travers les heures de cours. Donc, c'est utile aussi. Puis les boombox que je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est à tout moment. Même les enfants peuvent les amener à la maison puis le faire avec les parents. Donc, je pense que c'est vraiment de donner le goût et l'opportunité de bouger à l'école. Steve? De notre côté, outre la conférence motivationnelle que je vous ai mentionnée qui avait lieu en temps de classe, tout simplement pour aller chercher un maximum de jeunes filles, une fois que le programme débute, généralement, c'est fait en parascolaire, donc que ce soit le midi, que ce soit après les classes. Bien des écoles vont utiliser le midi là, comme étant une belle opportunité pour faire un entraînement, mais d'autres vont même utiliser le matin. Donc, c'est libre cours à la responsable de l'école qui identifie avec les filles des moments qui pourraient être intéressants pour venir s'entraîner et regrouper tout le monde. Et sinon, les activités qui sont générées par l'école, celles-ci encore là, parascolaires, des fois des demi-journées où ils libèrent l'agenda et ils vont faire une activité spécifique aux filles.
et parfois même des activités de week-end. Donc, une grande liberté du milieu de trouver des temps et des moments qu'ils pourront utiliser, sinon que la conférence, elle est faite en temps de classe. Ben, merci beaucoup, Steve. Merci, Kim. Merci beaucoup à Mme Marine pour la question qui a permis de préciser cet élément-là. On va terminer les questions parce qu'on prolonge déjà, on est pratiquement à 1h30 maintenant de webinaire, en comptant pas naturellement les 10 minutes du début où il y a eu les ennuis techniques, dont on s'excuse encore, pour lesquels on s'excuse encore. Alors, pardonnez-nous pour ces petits ennuis-là. Si, effectivement, vous avez abandonné en cours de route, vous avez manqué des bouts, je répète ou je rappelle que le webinaire est enregistré et qui va être disponible en ligne à partir de la plateforme de Sport pour la vie. Pendant de Sport pour la vie, ça me permet aussi de vous présenter peut-être, en 30 secondes, ben, effectivement, que le prochain webinaire est notre dernier, le 3e de 3 du mois de novembre binaire. C'est sur le projet Vive l'activité physique, où on va présenter plusieurs des projets qui ont été présentés, réalisés dans le cadre de Vive l'activité physique au cours des 3 dernières années au Québec. Ça va se passer le jeudi 30 novembre à la même heure, de 13h à 14h30. Si d'ailleurs, parmi vous, il y a des personnes qui ont participé à Vive l'activité physique, qui aimeraient ça partager ou qui aimeraient ça parler de leur projet, faites-nous, vous pouvez nous envoyer un petit coucou. On a encore de la place peut-être pour parler d'une ou deux expériences. Donc, ça, c'est notre prochain et dernier webinaire dans le cadre du projet Vive l'activité physique et ça mettra un point final aussi, hélas, effectivement, à l'ensemble des activités de Vive l'activité physique qui, je le rappelle, durent maintenant depuis 3 ans. Une grande nouveauté, c'est que le Sport, c'est pour la vie offre maintenant la possibilité de formation en ligne, entre autres à la littératie physique, mais on a aussi sur le développement à long terme du participant, on a plusieurs formations qui sont disponibles. Donc, en ligne, on a introduction à la littératie physique qui est disponible en français actuellement, mais on travaille dès maintenant, à mettre en ligne, entre autres, préparation au mouvement, pour ceux que ça peut intéresser, développement à long terme de l'athlète. On a aussi d'autres scénarios en préparation. Mais déjà, ça, c'est disponible en ligne. Et si, des fois, il y a des organisations qui aimeraient ça pouvoir offrir, comme ce qu'on appellera en français, un package ou en acheter plusieurs, entrez en contact avec nous. On peut probablement s'entendre pour que ça fonctionne bien. Je vous rappelle aussi que le Sommet canadien, le sport, c'est pour la vie, va se dérouler du 23 au 25 janvier à Gatineau. Le sommet, c'est au moins de 400 à 450 personnes intervenant du milieu du sport, de la littératie physique, de l'activité physique, qui viennent de partout au Canada, qui viennent échanger ensemble. Et ici, au Réseau Accès Participation, on est responsable, entre autres, de l'organisation d'une journée francophone. La journée francophone aura lieu spécifiquement le 24 janvier, le mercredi. Donc, ça peut être une occasion très intéressante de réseautage, d'améliorer vos connaissances, de découvrir des nouveaux programmes, découvrir de nouveaux projets. C'est là que l'année passée, on a rencontré Kim qui nous présentait son programme Box. Alors, certainement des belles découvertes à faire dans ce cadre-là. Puis, ben, je vous rappelle aussi que au Réseau Accès Participation, en collaboration avec le Sport, c'est pour la vie, on a des formations qui sont disponibles. Donc, l'initiation à la littératie physique, comme je vous le disais tantôt, aussi disponible en ligne de façon individuelle. On a PL 301 qui parle d'activités sportives de qualité, vraiment comment est-ce que, de façon très concrète, on est capable d'améliorer nos activités sportives, nos activités sportives. Et le concept qui a été développé aussi au Québec et qui est maintenant devenu pan-canadien sur la littératie physique inclusive. Donc, comment est-ce que une meilleure connaissance des types de limitations, comment on est capable de faire des activités physiques pour l'ensemble des personnes qui ont des limitations, comment adresser ces problématiques-là de façon spécifique. Bref, les concepts d'accessibilité universelle, tout ça dans le cadre de ce programme-là, ce qu'on appelle le PL 501. Et ben, ça me permet de vous dire un gros merci pour votre participation. Très content parce qu'on était tout le long du webinaire, plus d'une 30aine de personnes. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à les envoyer aux adresses que vous voyez ici. Et encore une fois, vraiment, veuillez accepter nos excuses pour les ennuis techniques qu'on a connus au début. Ça me permet de vous dire un gros merci, de saluer Kim qui est à Victoria, de remercier encore une fois Kim Saint-Pierre et Steve Hager pour leur participation, de remercier spécialement Steve pour sa performance en relève.
Et ben, c'est Pierre Morin de Montréal qui vous dit un beau bonjour et merci beaucoup.